Alors cette fois-ci, on va avoir des applications des nombres complexes en algèbre, en fait, pour résoudre des équations. Alors la première application, hein, c'est de trouver les racines d'un polynôme de second degré. Donc ici, j'ai az carré plus bz plus c. A, B, C, on va prendre dans un premier temps A, B, C, 3 réels. Donc A, B, C réels. Et on veut connaître, calculer les racines de ce polynôme. Alors les racines d'un polynôme P, ce sont tous les nombres qui annulent ce polynôme. Alors, vous vous rappelez comment on faisait en première? Eh bien, on avait l'écriture canonique. Alors l'écriture, j'appelle ce polynôme P, et on va prendre l'écriture canonique. Donc dans un premier temps, A, B, C sont réels, puis on va voir dans un deuxième temps quand A, B, C sont en fait des nombres complexes. Comment on fait pour trouver les racines d'un polynôme du second degré à coefficient complexe. Donc d'abord ça. Ça fait partie du programme, il faudra le connaître. Donc on prend l'écriture canonique. Alors l'écriture canonique de P, c'est A facteur de Z plus B sur 2A au carré, moins delta sur 4A2. Bon, un petit rappel, et delta, c'est B carré moins 4AC. Bon. Je rappelle que ABC est un réel, delta aussi est un réel. Donc delta, c'est un réel. Hein. Alors, quand on avait obtenu ça, on avait dit, si le discriminant est strictement positif, ça, je peux l'écrire sous cette forme-là. Le carré de la racine carrée. Puis après, j'utilise une identité remarquable. Donc on fait A, facteur de ça plus ça. Alors on dit que ça, c'est le carré de 2A. Donc on faisait ça, en fait. Hein. On écrivait comme ça. Dans le cas où delta était positif ou nul. Hein. Positif ou nul. Si c'est nul, c'est terminé. Bon. Puis après, donc, on factorisait. Et une fois qu'on avait factorisé, on obtient les racines. Et dans le cas où le discriminant est strictement négatif, donc je reprends ici cette notation qu'on a ici. Si le discriminant est strictement négatif, moins delta sur 4A2 est strictement positif. On a un carré plus un nombre strictement positif, donc le crochet est strictement positif. Et c'est pour ça que c'était du signe de A. Mais là, on va travailler avec des nombres complexes. Donc l'idée, c'est utiliser ici un nombre complexe. Dire que le delta, qui est strictement positif, qui est strictement négatif, c'est le carré d'un nombre complexe. Alors pour l'instant, on va jouer aux devinettes. On va prendre l'exemple de moins 3. Imaginez que j'ai moins 3. Est-ce que je peux dire que c'est le carré d'un nombre complexe? Oui, puisque moins 1, il suffit d'écrire moins 1 fois 3, et moins 1, c'est le carré de i. Et donc ici, je mets i, racine de 3. Donc si je fais ce carré-là, eh bien ça me donne bien moins 3. Donc ici, l'astuce, c'est d'écrire le moins delta sur 4A2. Donc le delta, on va l'écrire comme étant le carré de i racine carrée de valeur absolue de delta. Donc la racine carrée est réelle ici, sur 2a au carré. Si vous élevez au carré ça, vous avez bien 4a carré en bas, et là vous avez i carré, et le carré de la racine de la valeur absolue, ça fait donc bien ici moins la valeur absolue de delta. Si je développe ça, si je développe ce carré, pour que ce soit bien clair, ça fait simplement ce carré, ça fait moins valeur absolue de delta sur 4a carré. Et comme delta est négatif, donc c'est moins la valeur absolue. Delta, c'est moins sa valeur absolue, puisque delta est strictement négatif. Donc voilà l'astuce. Ça, c'est pour delta strictement négatif. Voilà comment on va écrire. Eh bien, il suffit de développer maintenant. Ça fait A facteur de, donc crochet, j'ai Z plus, donc sur 2A, je mets tout sur 2A. Puis ici, je vais avoir, ici, alors, ici j'ai B sur 2A, donc ici je vais mettre B moins
moins i racine carrée de la valeur absolue de delta. Ici, j'ai z plus, donc sur 2a, j'ai b plus i racine carrée de la valeur absolue de delta. Donc du coup, on obtient deux racines. La valeur de z qui annule ce facteur, eh bien, il faut prendre l'opposé de ça. Donc les racines sont, donc je vais les écrire ici. Z0, il y a moins b plus i racine carrée et l'autre, z1, c'est la valeur de z qui annule ce facteur-là. Donc ça fait moins b, moins i. Voilà. Donc conclusion, quand le discriminant est strictement négatif, eh bien les racines, ce sont deux nombres complexes, z0 et z1, qui sont ici. Moins b plus i racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2a, et moins b moins i racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2a. Remarquez que z1 et z0 sont conjugués, c'est-à-dire qu'on a z1 égale z0 bar. Ce sont deux nombres conjugués. Donc ce sont des formules à connaître. Alors on va donner un exemple simple, et après on va voir le cas, où c'est un cas plus compliqué, mais ça fait partie vraiment du programme. Donc imaginez que je prenne le polynôme p de z égale z carré plus z plus 2, par exemple. Donc, on regarde, si on applique les formules, faites bien attention. Quand on applique les formules, déjà, les formules sont valables parce que A, B, C doivent être des réels. Si c'est autre chose que des réels, eh bien, ce n'est pas cette formule-là. Il faudra faire autrement. Donc, A, c'est 1, B, c'est 1, C, c'est 2, ce sont bien des réels. Donc, comme ce sont des réels, je fais le discriminant. Donc, ça fait B2, 1, moins 4AC. Donc, moins 8, ça fait moins 7. Eh bien, que me dit... dans ce cas-là, comme le discriminant est strictement négatif, eh bien, ce polynôme, il a bien deux racines qui sont ici. Donc ça fait moins 1 plus i racine de 7 sur 2a sur 2, puisque a c'est 1, et l'autre c'est moins 1 moins i racine de 7 sur 2. Voilà les racines complexes de ce polynôme à coefficient réel. Bon, alors on va voir maintenant une situation différente. Alors maintenant, essayons de voir dans le cas où les coefficients ABC de ce polynôme du second degré sont des nombres complexes. Donc s'ils sont des nombres complexes, j'ai exactement la même forme canonique de P. C'est A facteur de z plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2. Donc ça reste valable, que ABC soit réel ou complexe. Et delta, c'est b carré moins 4ac, et c'est donc cette fois-ci un nombre complexe. Donc l'idée, si on veut factoriser, c'est de pouvoir transformer ça sous forme d'un carré. Alors ça, donc A est un nombre complexe ici, non nul, puisque sinon, si plus un polynôme, on ne peut pas mettre A en facteur, puis de toute façon, on n'a pas un polynôme du second degré. Donc ici, A est non nul, c'est un nombre complexe non nul, bon ça, on peut dire que c'est le carré de 2A. On aimerait pouvoir exprimer le delta sous forme d'un carré. Delta étant un nombre complexe. Donc le problème, c'est que j'ai un nombre complexe qui est delta, et est-ce que je peux écrire ça sous forme d'un carré? Autrement dit, je veux résoudre une équation de ce type-là. Z carré égale delta, où delta est un nombre complexe. Bon, eh bien, ce que l'on trouve, c'est ce qu'on appelle les racines carrées de delta. De façon générale, si vous avez un nombre complexe, vous voulez les racines carrées de ce nombre complexe. Eh bien, il y en a deux. Si on en trouve une, par exemple, si Z0 vérifie Z0 au carré égale delta, solution de cette équation, eh bien, l'opposé est également solution. Pourquoi? Parce que si vous élevez au carré, le carré de moins 1, c'est 1. Donc, si Z0 vérifie cette équation, moins Z0 vérifie également cette équation. Donc, ces deux nombres-là, complexes, c'est ce qu'on appellera les racines carrées de ce nombre complexe. Alors la question, c'est comment fait-on pour en trouver une? Parce qu'une fois qu'on a une, on a l'autre. Comment on fait pour trouver les deux racines complexes d'un nombre complexe? Alors je vais te donner un exemple.
Alors le premier exemple, hein, je cherche les racines carrées de 8 plus 6i. Donc les racines carrées complexes de 8 plus 6i, ce sont les solutions de cette équation. Il y en a deux. Alors, il y a deux façons de faire. C'est d'écrire z sous forme algébrique ou sous forme exponentielle. Donc ici, le choix, ça veut dire que z, c'est a plus bi. Donc on transforme z égale a plus bi. Et on calcule ici, on remplace ici z par a plus bi. Donc si on remplace ici z carré, alors le carré de z, c'est a carré moins b carré. Donc ici, a et b sont des réels, hein, je vous rappelle. Plus 2ab, donc égale 8 plus 6i. Donc du coup, vous récupérez un système, a carré moins b carré égale 8, et 2ab, ici, égale 6. J'oublie i ici, hein, c'est le développement de a plus. Bon. Donc on obtient comme système, donc ici j'avais mis 8 plus 6i. Et donc on obtient comme système a carré moins b carré égale 8, partie réelle égale, et partie imaginaire égale, donc 2ab égale 6. Donc je répète la méthode, hein, pour avoir une racine carrée d'un nombre complexe, vous remplacez z par a plus bi, vous prenez le carré, et vous obtenez un système comme ça. Alors comment on fait pour résoudre ce système? Déjà vous remarquez que 2ab égale 6, ça fait ab égale 3. Et vous pouvez donc ici garder l'équation AB égale 3, et ici remplacer B par 3 sur A, et remplacer B par 3 sur A ici. Donc si on fait ça, ça fait A carré moins, donc j'ai dit, je remplace ici B par 3 sur A, donc ça fait moins 9 sur A carré égale 8. Bon, donc ce qui donne, donc cette équation, chaque fois je la garde, hein. Et c'est cette-là que je vais transformer. Alors celle-là, je vais tout multiplier par a carré. Alors, il faut faire une remarque, hein. Pourquoi je peux faire ça? Pourquoi je peux diviser par a carré? Parce que vous voyez, vous avez un produit qui vaut 3. Donc déjà, ça veut dire que a et b sont non nuls. Donc je peux dire que b, c'est 3 sur a. Donc ça, j'ai le droit de faire ça. Donc je multiplie tout par a carré ici. Et si je multiplie tout par a carré, ça fait a puissance 4 moins 9 égale 8 a carré. Je transpose, donc ça fait a puissance 4 moins 8 a carré moins 9 égale 0. Et a fois b égale 3. Donc il reste à résoudre cette équation du quatrième degré. Alors cette fois-ci dans R, puisque a est un réel. Alors vous avez déjà vu ça, hein. Pour résoudre ce genre d'équation, on fait par un changement de variable. Donc j'efface tout ça, hein. On va poser grand A égale a carré, ici. Et on récupère ici comme équation grand A carré moins 8 grand A moins 9 égale 0. Ce qui permettra de trouver grand A. Et une fois qu'on a grand A, on obtiendra donc A carré, puisque A carré c'est grand A. Alors si on fait le calcul discriminant, là on fait une équation du second degré à coefficient réel, classique. Donc si on fait le discriminant, ça fait 64 moins 36, plus 36, ça fait 100, donc un discriminant de 100. Donc il y a deux racines, grand A, ici, égale moins B, 8, plus racine de 10 par racine de 100, c'est-à-dire plus 10 sur 2A sur 2, donc ça fait 9, ou 8 moins 10 sur 2, ça veut dire moins 1. Donc je fais le ménage au fur et à mesure. Donc j'ai grand A, c'est 9 ou moins 1, et c'est donc A carré. Je rappelle que c'est A carré. Alors là, on est dans R. Donc comme A est un réel, ça n'a pas de solution. Donc on a A carré égale 9. Donc du coup, A égale 3 ou A égale moins 3. Donc on a deux valeurs de petit a. Et je vous rappelle que B, c'était AB, c'était égal à 3, donc B, c'est 3 sur A. Donc ici, ça fait, quand A vaut 3,
eh bien b, ça vaut 1, et quand a vaut moins 3, b, ça vaut moins 1. Ben, c'est terminé, c'est ce qu'on voulait, donc on obtient comme racine complexe de 8 plus 16i, on obtient z0 égale 3 plus i, et l'autre racine carrée complexe, c'est moins z0, hein, c'est bien moins 3, moins i. Donc du coup, on vérifie que les deux racines carrées complexes sont bien opposées. Alors pour être sûr, pour vérifier que c'est bien le cas, il suffit d'élever au carré. Hein. Si on fait 3 plus i au carré, on peut vérifier. Ça fait 9 moins 1. Ça fait 8, plus le double produit, plus 6i. Bon, donc voilà, ici, les racines carrées complexes de 8 plus 6i. Alors, on note pas comme ça, hein. On ne va pas noter comme ça, hein. C'est abusif, hein. C'est dangereux même. Donc on va dire les racines carrées, les deux racines carrées complexes de 8 plus 6i sont 3 plus i et moins 3 moins i. Alors un autre cas, par exemple, si je cherche les racines carrées complexes de 1 plus i. Alors je peux faire exactement comme tout à l'heure, remplacer z par a plus bi, puis trouver petit a et petit b, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais là, il y a un autre moyen de faire, c'est à partir de l'écriture de la forme exponentielle. Parce que si j'écris z égale r exponentielle de iθ, z carré, c'est r carré exponentielle de 2iθ. Et 1 plus i, si on utilise la forme ici exponentielle, on voit bien qu'un argument c'est pi sur 4 et le module c'est racine de 2. Donc c'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Eh bien, tout de suite, vous identifiez, vous avez r carré égale racine de 2 et vous avez ici 2 iθ, 2θ égale pi sur 4 modulo pi. Donc il faut l'écrire comme ça, égale pi sur 4 plus 2kpi. Bon. Voilà. Alors je vous rappelle que R c'est le module, donc c'est un nombre strictement positif. Donc déjà vous avez R, c'est la racine carrée de la racine de 2. Première chose. Donc c'est R est donné. Maintenant il faut trouver θ. Alors attention, il faut marquer le plus de kpi ici. Ça c'est important, plus de kpi. Vous avez des égalités ici d'arguments modulo du pi. Si vous oubliez le 2kpi, du coup vous allez oublier une solution. Pourquoi? Parce qu'il suffit de diviser par 2. Donc ici ça fait θ égale pi sur 8 plus kpi. Donc les solutions, les arguments, ce sont les arguments de la forme pi sur 8 plus kpi. Donc il y a combien d'arguments en mesure principale? Comment on trouve les mesures principales? Eh bien, si je prends k égale 0, donc ici j'obtiens pour θ en mesure principale, je cherche les deux mesures principales, vérifiant ça. Donc j'ai déjà pi sur 8. Et l'autre mesure principale, une mesure principale, elle est comprise entre moins pi et pi. Mais c'est pas pi. Donc ici, je prends k égale moins 1. Si je prends k égale moins 1, ça fait pi sur 8 moins pi, ça fait moins 7 pi sur 8. Donc les solutions, les racines complexes de les racines carrées complexes de 1 plus i sont, eh bien, z0 égale racine carrée de 2 r, hein, exponentielle de i pi sur 8, ou racine carrée de racine de 2, donc z1, il y a z1, on va mettre z1 égale exponentielle de moins 7i pi sur 8. Et on peut vérifier que ces deux nombres complexes sont opposés. Pourquoi ils sont opposés? Puisque un argument ici diffère de pi. Hein, diffère de pi. Donc, on pourrait l'écrire comme ça, écrire que c'est exponentielle. Je pourrais remplacer exponentielle de moins 7i pi sur 8, moins 7i pi sur 8 par exponentielle de i pi sur 8 fois exponentielle de i pi.
Je vais le faire pour vraiment vérifier que ces nombres-là sont opposés. Le moins 7i sur 8, je peux l'écrire i pi sur 8 fois exponentielle de moins i pi. Pi sur 8 moins pi, c'est moins 7pi sur 8. Et exponentielle de moins i pi, c'est moins 1. Donc on vérifie que c'est bien moins z0. Voilà. Donc vous avez ici les deux racines carrées complexes de 1 plus i. Donc on peut utiliser l'écriture algébrique. En général, on utilise l'écriture, la forme algébrique de z et de ça pour trouver donc les racines carrées complexes. Mais dans certaines situations, on peut utiliser la forme exponentielle. Alors oui, une remarque, si vous avez z carré égale moins 3, tout à l'heure je vous ai dit que les racines carrées complexes de moins 3, il y avait i racine de 3 et moins i racine de 3. On peut le retrouver facilement, puisque ça c'est 3 exponentielle de i pi. Je remplace moins 1 par exponentielle de i pi, puis je fais exactement le même calcul, donc ça fait r carré et 2θ égale pi plus 2kpi. Donc du coup, ça fait r carré égale 3, je vais trop vite, c'était 3. Ici, donc ça fait r égale racine de 3. Et θ, c'est pi sur 2 plus kpi. Donc ici, il y a deux solutions pour z. Il y a z0 égale racine de 3 exponentielle de i pi sur 2. Et si je prends k égale moins 1 ici, ça fait l'autre solution, z1, c'est racine de 3 exponentielle de moins i pi sur 2. Oui, mais exponentielle de i pi sur 2, c'est i. Donc là, c'est i racine de 3. Et exponentielle de moins i pi sur 2, c'est moins i. Donc ça fait moins i moins racine de 3. Donc on retrouve que les racines carrées complexes de moins 3, il y a deux racines carrées complexes de moins 3 qui sont i racine de 3 et moins i racine de 3.